Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous Souris. Depuis la brasserie de la Bourse, en plein cœur de la commune de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. À mes côtés, David Lebos, comment vas-tu? Bien. Mieux que le temps. Bon, il s'est passé pas mal d'événements là, cette semaine. Changement d'horaire, je vois que tu es toujours à la... J'étais toujours à l'ancienne. C'est 18h, c'est pas 19h. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dû le rater aujourd'hui, le direct, à cause de ça. Comme lui. C'est ça. Les vacances finies. Fini, ouais, la reprise. La nuit tombe. Il fait nuit très tôt, les gens ne sont pas encore habitués à mon avis. C'est calme ce soir, hein? C'est calme, ouais. Ouais. Bah pour eux, ils sont peut-être encore à 19h, ils sont rentrés, ils ont oublié de venir boire l'apéro. Est-ce que tu as fait la tournée des cimetières? Non, je suis pas d'ici moi. Ah. Donc tous les cimetières sont dans le nord et ça faisait un peu loin. Ouais. Tu es un ch'ti? Ouais, pas de Calais, ouais. Pas de Calais, Pas de bah, Calais, ouais. Bon. C'est très bien aussi, hein. À part Ah, que le temps qu'on a aujourd'hui, chez nous, on l'a tout le temps. Ah oui, on est à la pluie là, hein, avec demain, je crois, des grosses pluies. Faites attention. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares ce week-end? Alors, pour ce week-end, on fait une soirée pour les jeunes ce vendredi soir avec DJ Burn. C'est une soirée mixte, techno, électro. Ça, c'est un peu pour la mise en bouche des avant-boîtes, comme on dit. Et ce samedi, une belle soirée piano-bar par... musicalement animé par Marco Lomfils. C'est le synthé des Cotton Blues. C'est super sympa à écouter, c'est pas bruyant. C'est plus quoi. C'est moins jeune. Et puis l'animation habituelle, le demi bien frais, l'assiette bien garnie, et voilà. Et tout le reste. Voilà. Pensez à prendre les parapluies surtout parce qu'ils nous annoncent quand même un week-end pluvieux. Peut-être pas le week-end, peut-être pas. Donc voilà. Sinon, on rentre dans l'hiver, comme on dit. On a vu passer les cormorans tout à l'heure. À mon avis, le froid arrive. Alors tu sais pas, on va recevoir une vieille connaissance spéripontaine. Il s'appelle Patrick Blanc. Il est le président du club des supporters. Je connais Ni bien, moi que tu reçois, puisque le siège est ici. à la brasserie de la Bourse. est ici. Alors on va parler d'abord football, ce qui se passe au sein de Nîmes Olympique, qui est pas au mieux, mais bon. Regardez ce reportage que nous avions effectué à propos de Croco, c'était en 2009. Nous sommes devant la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit, devant notre annexe. Annexe où se font tous les départs pour les déplacements en bus lors des rencontres qui se passent à Nîmes. Donc ce soir, c'est la dernière rencontre de championnat, rencontre très importante, où le Nîmes Olympique reçoit le Vannes Football Club. Et il nous faut à tout prix une victoire. Donc nous partons d'ici à 17h15. Nous faisons un ramassage à Bagnols-sur-Cèze, à l'Ardoise, ainsi que de temps en temps à l'entrée d'autoroute, à Tavel. Nous arrivons à Nîmes sous les coups de 18h30, où un apéritif est prévu à chaque rencontre. Et nous rentrons dans le stade ce soir vers 20h, puisque le match est à 20h30. Et ça a été très difficile cette année, vu les résultats sportifs de Nîmes Olympique, qui a toujours végété dans les dernières places. Donc nous sommes contents quand même ce soir pour cette opération tous en rouge, d'être quand même 48 personnes, 48 membres Croco dans le car. Alors je viens de Pont-Saint-Esprit, et pourquoi Nîmes? Parce que c'est une passion depuis plus de 40 ans on va dire. Déjà tout petit, j'allais avec mon grand-père voir les matchs de foot au stade Jean Bouin à l'époque. Et puis on retourne aux Costières très volontiers, en espérant qu'ils se maintiennent cette année. Alors d'où je viens? De l'Ardoise. Comme tout le monde, j'espère la victoire. Maintenant, on revient de très très loin, puisque bon dernier à la trêve, l'équipe a su redresser la tête. Maintenant, il reste 2 matchs, il faut 2 victoires. On n'a plus le choix maintenant. Donc on compte sur la ferveur du public nîmois, et notamment des Crocos, pour pousser notre équipe et prendre ces 3 points qui ne seront pas synonymes de maintien pour autant, mais qui laisseront l'espoir. Les Crocos, j'en fais partie depuis 2003, donc depuis la création. Donc si on pouvait résumer en 3 mots, c'est simplicité, convivialité, ferveur. Je viens de l'Audin. Et pourquoi Nîmes? Parce que ma fille, elle était secrétaire au club. Et elle nous a embarqués là-dedans avec ma femme depuis 3 ou 4 ans. Et on suit Nîmes. Et on les a suivis pour la montée en L2. Et j'espère qu'ils vont rester en L2. Et que ce soit gagne et qu'on se sauvera à Brest. Le club de supporters, c'est impeccable, l'ambiance est bonne, on fait des sorties, paella et tout le reste. C'est bien, c'est bon. Et que ça continue, et que l'année prochaine, ça continue encore. Bagnols-sur-Cèze,
Bagnole. C'est le seul club dans le Gard qui est le plus haut. Et les Crocos, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Patrick, ce soir il gagne pour toi Nîmes. Au stade ce soir, nous attendons plus de 14 000 spectateurs. Cette année, nous avons fait plus de 9 000 spectateurs de moyenne, c'est-à-dire beaucoup plus qu'à Montpellier par exemple, pour ne citer que. Et nous sommes dernier ou avant-dernier du classement. Alors, si jamais nous avions végété dans le milieu de tableau, je pense qu'on aurait pu faire une moyenne encore plus importante. Et il y a toujours ce public fidèle derrière son équipe, prêt à s'enflammer, c'est une ambiance corrida qui est un petit peu au costière, et on a tendance à dire d'ailleurs que c'est un petit Marseille. Allez les rouges, bien sûr. Allez, Nîmes, bien évidemment. Bravo à Nîmes et victoire. Hein. Allez Nîmes, allez le rouge et vive le président. Allez Nîmois, allez. Allez Nîmois, allez. Allez Nîmois, allez. Allez, allez. Oh, 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 oh. Patrick, bonsoir. Bonsoir Max. Donc ce reportage retrace votre épopée en 2009, au moment où Nîmes Olympique était en D2 oui. et proche de la D1, parce qu'ils avaient fait une belle saison. Ils avaient fini dans les 10 premiers, mais à un moment donné, ils côtoyaient le podium. Exactement. Et puis, patatrac, l'année d'après, ils sont descendus en National 1. Alors quand on est supporter, président d'un club de supporters, on a toujours la ferveur. Comment ça se passe? Oui, la ferveur et la passion, on a toujours. Mais bon, il y a eu une très grosse déception de cette descente, parce que sur le papier, on avait une équipe quand même qui tenait la route. Bon, il y a eu quelques erreurs de la présidence qui a vendu des joueurs au mercato qui n'auraient jamais dû faire. Haïté et Moukanjo, pour ne pas les citer. Et, deux attaquants deux fers de lance. Ils jouent en Ligue 1 à l'heure actuelle. Et donc à partir de ce moment-là, patatras, ça a été la perte de vitesse, changement d'entraîneur, et on se retrouvait en national. On repart comme la dernière fois, on y est resté quand même 6 ans. J'espère qu'on n'y restera qu'un an cette saison, qu'on remontera dès la saison prochaine. Cette saison, c'est pas cuit. Ils ont raté le début de saison, mais ils ont fait une belle série, ils sont dans les 5. Ils sont 5e, ils ont très très mal attaqué, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs, dont 2 à domicile. De nouveau, comme à Nîmes on a l'habitude de les appeler le petit Marseille, des querelles internes, des joueurs qui discutaient leur contrat, parce qu'il faut savoir qu'en Ligue 2, quand on descend en national, la masse salariale baisse de 20%. Ça c'est pas qu'à Nîmes Olympique, c'est de partout. Et ça a été accepté dans un premier temps par les joueurs qui sont restés à Nîmes Olympique. Et puis, une fois que le championnat a débuté, il y a eu conciliabule et les joueurs voulaient retrouver ces fameux 20%. Donc c'était des joueurs qui rechignaient à aller s'entraîner, qui traînaient la patte. Donc le coach a fait le ménage. Qui s'appelle Thierry Froger. Thierry Froger. C'est un bon coach. Très bon coach. Parce que celui d'avant, qui s'appelait... il y en a eu plusieurs. On avait commencé avec Cavalli. Cavalli, il a fait des bonnes choses. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, patatrac avec lui. Mauvaise entente avec encore le président. Il a dit, on ne sait pas tout. Hein. On lit un peu sur les journaux. On a eu l'intermède avec Noël Tosi. Ouais, il a fait... qui n'a pas duré non plus. Ouais. Et c'est Thierry Froger qui avait fini. Donc il a eu des débuts très difficiles. Et puis là, maintenant, apparemment, Alors il a fait le ménage. Ça c'est assez... Voilà. Il a assaini la situation. Voilà. Et on a eu du mal. Une fois que tous ces joueurs, on va citer leurs noms, qui ont été dégagés, cet entraîneur a fait monter des jeunes, ce qui est bien, des jeunes de Nîmes, de la réserve, des juniors, qui sont titulaires maintenant. L'osmose a pris avec les anciens et les nouvelles recrues, parce qu'il y a eu de nouveaux recrutements aussi.
Et à partir de là, on a fait une excellente série de 7 matchs sans défaite, ce qui nous a permis de remonter à la 5e place. Par contre, vous avez bouffé au passage la Coupe de France Alors, contre une équipe. et la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Donc nous ne sommes plus engagés dans aucune coupe. La Coupe de la Ligue, c'était Amiens qui est monté en Ligue 2 cette année à Amiens. C'était un début de saison, donc on s'y attendait un petit peu, ils ont perdu. Coupe de France, on avait gagné au premier tour. On y m'était engagé très difficilement à 7 après prolongation. On s'est qualifié. Et là, de nouveau, on tombe contre un petit club, c'est-à-dire Alès. 3 divisions d'écart. Derby gardois. Donc nous étions présents dimanche au stade Pibaro, avec la présence de plus de 400 Nîmois. C'était plus de 3000 spectateurs, un gros derby. Et là, on perd au pénalty après un match avec des occasions énormes, 4 poteaux, et quand ça ne va pas rentrer, ça ne va pas rentrer. Mais on a aussi été maladroit et je pense aussi un peu suffisant. Bah oui, comme d'habitude. Voilà. Et après, les pénaltys, c'est la loterie, et on a perdu le pénalty. Mais il est quand même à noter, ça me fait penser aux anciens reportages qu'on faisait, on les critiquait souvent, mais alors là, ça a été une catastrophe au niveau de l'arbitrage. On retiendra son nom, il s'appelle M. Zamo. Il a été, mais alors, anti-moi au possible, en sifflant des fautes imaginaires, un pénalty imaginaire juste avant la fin des temps réglementaires, de prolongation, et refusant un but tout à fait valable au Nîmois. Alors quand on met le tout, ça ne peut pas aller. Mais bon, il fallait enfermer les occasions. Alors on sait que Nîmes, c'est une ville où le football est présent. Donc en 2009, quand ils étaient en D2, c'était 9000 spectateurs de moyenne sur l'année. Et maintenant? Alors là, on tourne entre 4000 et 4005, ce qui est peu. Bon, c'est vrai que le début de saison était catastrophique, donc les gens n'étaient pas là. C'est en train de remonter un petit peu, et je pense que si les résultats sont là, si les résultats suivent, si on arrive à être sur le podium assez rapidement, je pense qu'à Nîmes, le public reviendra. C'est automatique. Mais il faut absolument remonter cette année, même si Nîmes Olympique garde le statut professionnel pendant encore 2 ans. Il vaudrait mieux remonter dès cette année, parce que sinon la plupart des bons joueurs qu'on a vont s'en aller et ne feront pas une 2e saison nationale. Bon, vous entendez, Monsieur le Président, il faut remonter cette année. Alors ceci dit, quand même, vous, perte de division, c'est perte d'un quart. Perte d'écart, donc on perte de finances, puisque tout tombe, hein, même les supporters, ils perdent des supporters en route, et donc tout à fait. Vous avez arrêté Nous avons arrêté le service de transport que nous avons mis au départ de Pôle Saint-Esprit, les navettes, et on a repris, comme à l'époque du National, en 2003, 2004, le covoiturage. Donc ça marche bien, hein, on a mis ça en place, il y a des voitures au départ de Pôle Saint-Esprit, de Bagnoles, de Conneau, de l'Ardoise de Limoges. Et on se rejoint, bien entendu, à Nîmes. L'apéritif d'avant-match est toujours d'actualité, mais on n'est vraiment pas assez nombreux pour faire un cas. Bon, les conditions, ils appellent la brasserie de la Bourse et vous aurez toutes les informations concernant les abonnements. Hein. Vous avez des prix préférentiels pour entrer c'est un abonnement à l'année? Alors nous, il y a ceux qui s'abonnent à l'année, bien entendu, comme d'habitude. Et bon, par contre, ceux qui ne s'abonnent pas, ils payent le tarif plein pot. Il est à noter qu'on a perdu aussi des membres cette année, Coco et Nîmes Olympique a perdu des supporters aussi. Il faut le dire, par la faute du président, qui n'a pas baissé les tarifs d'abonnement. C'est-à-dire qu'il a laissé les mêmes tarifs qu'en Ligue 2. Donc là, bien entendu, il y a eu une grosse fâcherie avec les supporters qui n'ont pas apprécié qu'on ne baisse pas les tarifs alors que maintenant on est en national. Monsieur là, le Président, il y a eu perte de... Vous avez intérêt de remonter, double réseau. Perte de supporters. Mais nous partons toujours de la bourse, qui, il ne faut pas l'oublier, est notre annexe. Nous faisons les réunions à l'hôtel dessus une fois par mois. Toujours très bien accueillis par le tenancier David. Et tous les départs se font de la brasserie de la bourse. D'accord. Alors bon, les animations aussi sont autres que l'organisation des matchs aller, voire retour, des fois quelques-uns à l'extérieur. Extérieur. Ouais. C'est festif aussi, le club de supporters. Et
c'est convivial. Et donc, qu'est-ce que tu mijotes là pour ces prochains mois, semaines? Alors, donc, il faut savoir que notre parrain n'est autre que Patrick Cuben, ancien joueur de Nîmes Olympique et de Marseille, entre autres, et qui... La Cube. La Cube, qui a une petite brasserie aussi sur Villeneuve-d'Avignon. Donc, il nous a accueillis au mois d'août, au mois de septembre, pardon, pour le repas des membres Croco, dans sa brasserie. Et nous faisons souvent des escapades chez lui. Donc nous en faisons une là, prochainement le samedi 12 novembre. Viennent les membres qui ont envie de venir. C'est le soir, en soirée? C'est le samedi midi, tout le Voilà. temps. Parce que le soir il est fermé. Et nous avons mis en place aussi une journée hippique, comme on fait chaque saison aussi, au Courbier à Nîmes. C'est dans une manade, ça? Non. C'est à l'hippodrome. Ah, c'est un hippodrome. Carrément à l'hippodrome. Donc nous prenons l'apéritif, nous mangeons ensemble. Et puis après, les amateurs de dada font les paris tout l'après-midi. Donc c'est le dimanche 27 novembre. On est déjà une vingtaine d'inscrits sur le site des Croco. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Il y a aussi en décembre le traditionnel tirage au sort de la tombola de Noël, gratuite pour nos membres, et où nous mettons à disposition 8 lots. 8 beaux lots chaque fois. Et en décembre, pour finir l'année, on fait le repas du bureau. Repas du bureau. Donc vous êtes combien dans le bureau? Alors, on est 4 dans le bureau, les conjoints, et on invite donc le parrain, qui est monsieur... Donc ça c'est privé, c'est un peu privé. Voilà. Monsieur Barlaguet, qui lui est parrain à vie, Honoraire. et quelques proches des Crocos. D'accord. Bon ben, on va dire à l'Nîmes, hein, bien entendu. À l'Nîmes, Le prochain bien sûr. match c'est... Samedi soir, au Costières, j'espère que le temps sera clément, Nîmes-Beauvais. Venez nombreux. Donc et le car est ouvert même à ceux qui n'ont pas d'abonnement. Hein. Pas de car. Le Covoiturage. covoiturage. Covoiturage, Donc, au départ à 17h30 de la brasserie de la Bourse de chez David pour être à 18h30 sur le parking de Costières pour le traditionnel apéritif d'avant-match offert tour à tour par les membres. Bon, mais j'espère que notre président Gazo, c'est Yves. Monsieur Jean-Louis Gazot. Jean-Louis Gazo, eh bien, aura entendu tes appels, hein, de remonter un des deux afin de justifier le prix des places. Quoi. Voilà. Parce que c'est tu as pas d'autres normal. appels à faire? Non, venez nombreux au Croco, parce que bien entendu on a perdu aussi des membres cette année, hein, c'est un petit peu normal. Venez aux réunions qui se passent juste en dessus. C'est mensuel? C'est une réunion par mois, et aussi venez, c'est encore tard, mais c'est le 28 janvier, ça se passera ici. C'est un apéritif dînatoire ouvert aux membres Croco et à leurs conjoints, avec la plénière Faille de Bruy de l'Ardoise. C'est quand ça, répète? C'est le samedi 28 janvier 2012. Bon, tu pourras revenir en parler, hein. Tu sais que tu es bienvenu ici. Hein. Voilà. On est chez toi. Un mot sur le championnat de Ligue 1. Le Ton championnat pronostic. de Ligue 1, Allez, cite-moi les 3 premiers. Allez. mais je suis obligé de dire, même si ce n'est pas mon équipe de cœur, le Paris Saint-Germain, parce que vu l'arrivée des Qataris, Et vu comme ils sont arbitrés. et vu comme ils sont arbitrés aussi, est-ce qu'on peut citer tes amis lyonnais cette saison? Peut-être que je les vois dans les 3 premiers. Moi je dirais dans les 5 premiers, mais ils ne feront pas mieux que 3 s'ils arrivent. Mais je ne vois pas Marseille du tout. Marseille, ils auront du mal à rattraper leur handicap de début de championnat. Est-ce que Montpellier va suivre cette belle cadence? Ça, c'est un point d'interrogation. Il y a Lille. Et Lille aussi, mais Lille, je... ouais, 3-4e Lille, je pense. Donc alors, pronostic, Paris, Allez, je me lance, on dit Paris, Lyon, Lyon, Lille et Montpellier. Lille, Montpellier et Marseille. Marseille, je le vois non plus. Et pour la Champions League, Bon, là, je pense que là, Marseille va se qualifier après ce bon résultat hier, 0-0 à Arsenal. Lille, ça va être beaucoup plus délicat. Je crois qu'ils vont aller terminer ce soir, il va falloir faire un exploit. Lyon reçoit Real de Madrid, ça va être très délicat. s'il faut match nul, ça sera miraculeux. Mais je pense qu'ils peuvent se qualifier eux aussi quand même. Ouais. Mais et qui c'est qui la gagnerait? Ça va se jouer entre Barcelone et le Real. Je vois le Barça. Je vois quand même le Barça. Le Real cette année, ils sont montés un peu en puissance. Ils sont montés d'un cran, mais je reste sur le Barça. D'accord. Eh bien écoute, on en reparlera. On reviendra en parler. On va partir sur le prochain clip et puis après on parlera des sorties. Mesdames et messieurs,
maire de vos communes. Notre web TV, atv1.fr, propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATV1 se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour parfaire cette promotion, entourez-vous des forces vives qui animent votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier, à travers ses reportages, un territoire composé de 4 départements, l'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le 1 million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'1 heure réparties dans le temps pour 1 000 €. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Mesdames et alors, les sorties, bien entendu, consultez l'agenda d'ATV1, les sorties nîmoises, si vous avez des affiches de prêtes, envoyez-les. C'est diffusé sur l'agenda qui est quand même bien consulté. Il y a des centaines de visites, donc n'hésitez pas à envoyer. Alors, j'en ai sélectionné 3 ou 4, parce qu'il y en a une trentaine. Alors, demain, jeudi 3 novembre, ils étaient là la semaine dernière. Je vous conseille d'aller à la médiathèque de Bagnols-sur-Cèze dans le cadre du festival du film documentaire. Et là, vous aurez un documentaire de notre ami Eric Goethals qui sera sous-titré en français. La bande-annonce que vous avez montrée, c'était en espagnol, je crois. Ça s'appelle Which Way Home. C'est sur l'immigration infantile, quoi. Donc c'est à ne pas louper, c'est je crois gratuit. Donc c'est jeudi 3 novembre, demain, à 18h. Samedi 12 novembre, à 19h, c'est à Saint-Alexandre que je vous envoie à la salle des fêtes. Alors là, c'est un bal costumé, c'est organisé par le comité de jumelage, comme ils le font chaque année. Donc ambiance garantie, avec un couscous géant. Voilà. Et là, je vais vous parler un peu de cabaret aussi. C'est samedi 12 novembre, alors c'est à Pierrelatte, c'est dans la Drôme, c'est au restaurant Les Jumelles, et donc soirée cabaret, musical avec Pacific Spectacle, et il y a un clip qui va suivre, donc là aussi c'est incontournable, vous les connaissez, on vous les a déjà présentés, ils viendront ici aussi présenter leur spectacle. Je vous salue, je vous dis à mercredi prochain, et avec le clip Cabaret. Bonsoir. Oh, my darling, how hunger. Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Alors Pacifique, c'est plusieurs spectacles. Nous avons un nouveau spectacle à l'heure actuelle qui s'appelle la revue Paradis. When we are together dancing cheek to cheek, now dance with me. Alors c'est toujours basé sur des plumes, strass, paillettes et qui parle plutôt des années 60, 70, 80. Donc on a voulu mettre un petit thème, mais toujours avec le prestige de la revue. Nous sommes en direct au niveau du chant. Alors, vous avez les prestations des danseurs, danseuses et des chanteurs, chanteuses avec un spectacle
Los hombres y te digo lo que fuiste, una ingrata como mi pobre corazón. Les coordonnées, alors 04 75 04 38 15, W, c'est Pacific Spectacle pour tout ce qui est internet. Vous avez un petit site avec toutes les vidéos dessus, donc on peut voir un petit peu ce qu'on fait.